Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette vidéo porte sur le diagnostic stratégique. Le premier modèle de diagnostic stratégique vient de l'école de Harvard en 1965. Le modèle connu sous le sigle LCAG, du nom de ses auteurs. Il constitue toujours une référence importante dans la démarche de diagnostic stratégique et a contribué à populariser l'analyse stratégique appelée SWOT, Strengths, Weaknesses pour forces et faiblesses, Opportunities and Threats pour opportunités et menaces. Alors dans le cadre de ce cours, en cette fin de semaine, nous proposons d'utiliser l'analyse SWOT comme la colonne vertébrale du diagnostic stratégique et de l'enrichir par des modèles d'analyse plus récents. Pour réussir un diagnostic stratégique, il convient donc de tenir compte de certaines remarques importantes au préalable. Tout d'abord, le processus, la façon de construire le diagnostic stratégique est aussi important que le résultat final. Il convient de mobiliser un maximum de personnes dans ce diagnostic pour contribuer à construire un diagnostic partagé, essentiel dans la mise en œuvre effective d'une stratégie. Ensuite, ces outils proposent une photographie à un moment donné et il convient donc d'avoir une approche dynamique et de refaire l'exercice régulièrement car les entreprises évoluent de plus en plus vite dans des environnements de plus en plus incertains, volatiles et complexes. Alors, l'analyse SWOT, c'est un outil simple et mixte, c'est-à-dire qu'il traite à la fois de l'analyse externe, les opportunités et menaces, qui feront l'objet de la semaine 2 de notre cours, et de l'analyse interne, les forces et faiblesses, qui feront l'objet de la semaine 3. Alors, l'originalité de notre approche, c'est d'intégrer des outils de diagnostic plus récents dans ce cadre général de l'analyse SWOT, qui restera un cadre de référence dans notre démarche d'analyse stratégique. Alors, pour aborder le diagnostic externe, nous mobiliserons essentiellement deux outils d'analyse en semaine 2, à savoir le modèle PESTEL d'audit macro-environnemental. PESTEL, acronyme pour politique, économique, socioculturelle, technologique, écologique et légale. L'objectif est de construire des scénarios qui sont des représentations plausibles de futurs envisageables. Il ne s'agit pas de planifier l'avenir, mais bien de préparer les managers à différents futurs possibles. Le second modèle, ce sera le modèle des 5 forces de Porter, qui permet une analyse plutôt du micro-environnement, c'est-à-dire l'industrie ou le secteur. Alors ce modèle des 5 forces de Porter s'intéresse à la concurrence au sens large et à l'analyse de l'attractivité de l'industrie, à travers 5 forces, l'intensité concurrentielle, le pouvoir de négociation des acheteurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des nouveaux entrants potentiels et les produits ou services de substitution. Alors au terme de ces deux diagnostics, l'entreprise sera capable de détecter ce que l'on appelle les facteurs clés de succès dans l'industrie étudiée. Maintenant, pour appréhender l'interne, les forces et faiblesses de l'analyse SWOT, nous mobiliserons deux outils d'analyse également, qui seront abordés dans la semaine 3, à savoir le modèle VRIN et la chaîne de valeur de Michael Porter. Alors le modèle VRIN, proposé par Barney, repose sur l'analyse des ressources et compétences spécifiques uniques à l'entreprise. Pour évaluer si ces ressources et compétences sont bien des sources d'avantages concurrentiels, nous examinerons si elles génèrent une valeur perçue pour le client, si elles sont rares, si elles sont difficiles à imiter par les concurrents et si elles ne sont pas substituables. Ces ressources et compétences constituent alors ce que l'on appelle la capacité distinctive de l'entreprise. Après le modèle VRIN, nous nous intéresserons au modèle de la chaîne de valeur de Michael Porter. La chaîne de valeur, elle permet de repérer plus en détail où se situent les sources d'avantages concurrentiels par une décomposition systématique des activités de l'entreprise étudiée, selon différentes étapes de la réalisation d'un produit ou d'un service, tels que l'approvisionnement, la logistique, la production, la commercialisation ou les services après-vente. Il est utile de comprendre quelles sont les activités de la chaîne de valeur qui permettent de créer de la valeur pour le client final. Alors au terme de ce diagnostic construit autour de l'analyse SWOT, vous serez capable de mettre en évidence
les facteurs clés de succès d'une industrie, ainsi que les sources d'avantages concurrentiels d'une entreprise par rapport à son analyse interne. Alors ce diagnostic stratégique résume très bien la démarche stratégique qui est finalement l'art de construire des avantages concurrentiels uniques et durables qui vont correspondre au mieux aux facteurs clés de l'industrie. Ou bien encore, qui pourraient être capables de changer les facteurs clés dans l'industrie, de changer les règles du jeu dans le secteur étudié. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ces différents modèles, eh bien rendez-vous la semaine prochaine. Pour conclure cette vidéo, je vous laisse sur une citation extraite de L'Art de la guerre, ouvrage écrit il y a 2000 ans par Sun Tzu. Connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même. En 100 batailles, vous ne courez jamais aucun danger. Quand vous ne connaissez pas l'ennemi, mais que vous vous connaissez vous-même, vos chances de victoire ou de défaite sont égales. Si vous êtes à la fois ignorant de l'ennemi et ignorant de vous-même, vous êtes sûr de vous trouver en péril à chaque bataille.